Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve avec le Rav Yitzhak Chouraki grâce à Midrashet Yehuda Manitou. Et on est toujours dans l'étude des Teilim, des psaumes. Et on veut aujourd'hui parler du psaume du Mizmor, qu'on a l'habitude d'appeler Alpha Beta. Et Rav voulait nous parler de certaines lettres qui sont en rapport avec la paracha qui arrive, la paracha de Béar. Bechavod Rav. On vous écoute. Erev Tov tout le monde. Alors effectivement, nous allons étudier dans les Rakim de Tehillim le alpha bêta, j'allais dire la suite de alpha bêta, puisqu'en fait, nous avons déjà vu ça l'année dernière, que parallèlement à l'étude des Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot, il y a une tradition ancienne qui attribue à chaque partie de chaque semaine de Pessah à Shavuot quelques lettres du alpha bêta, de manière à arriver à avoir fini tout l'ensemble de l'alpha bêta, chaque semaine quelques lettres. Et de cette façon-là, on lit. Et ce qui est assez intéressant, parce que souvent, on perçoit l'alpha bêta comme étant ce qu'on lit pour des Ascarot ou des noms, pour avoir les lettres, etc. Mais en fait, si on lit la progression de la lettre Aleph jusqu'à la fin de l'alpha bêta, on a une progression lente, j'allais dire de l'éloignement de la Torah vers finalement la proximité de la Torah. Et on a vu certaines étapes, j'allais dire, dans cette marche et avancée vers le don de la Torah. Et nous allons voir cette semaine, entre les lettres même, Nun, Samer, Haïn, P, quelques lettres, bien entendu, pas dans les, comment dire, chaque passouk en soi, mais les lettres, l'évolution du thème qui était abordé par le alpha bêta, et on va s'arrêter ensuite sur un passouk en particulier qui peut donner du sens à l'ensemble de ce groupe de lettres du alpha bêta. Alors on a dit qu'on commençait par la lettre même et qui commence par quelque chose d'assez, comment dire, fondamental, surtout quand on parle de la Torah, puisque c'est la lettre qui nous dit Ma'ahavti Toratecha kol hayom isihati. La parole de la Torah est tellement aimée qu'elle se parle toute la journée. Et Ma'ahavti Toratecha, qu'il faut lire, pas comme un ma de la question. C'est assez important cette nuance-là. On a en hébreu deux sens du ma. Un qui est le fait de poser une question, et celui qu'on connaît bien, mais on a un autre, c'est le ma qui est pour s'étonner, pour s'enthousiasmer de quelque chose de grandiose. Euh, Remarquez même la suite, manim letsu lehiki imratecha midevash lepi. Comme sont grandes pour moi, douces pour mon palais tes paroles, plus douces que le miel à ma bouche. Manim letsu, c'est pas une question, c'est au contraire un enthousiasme. D'ailleurs, certains ont lu même dans le Manishtana, là il a Mikol Alelot, c'est intéressant, vous remarquerez qu'il semblerait avoir une erreur de Dikdouk. On n'aurait pas dû dire Manishtana, si c'était une question qui est posée, les questions, eh bien, on aurait dû dire Bema Nishtana, là il a Azé. En quoi cette nuit est différente des autres nuits? On dit Manishtana, quoi cette nuit est différente? Et une des explications, c'est que ce Manishtana, c'est simplement l'enthousiasme, l'émerveillement. Comme cette nuit est différente d'entre toutes les nuits. Comme on dit Marabou Maasech Hashem. En disant Marabou Maasech Hashem, on ne pose pas de questions. On dit comme tes œuvres sont grandioses. De la même manière, Ma'ahavti Toratecha, c'est pas, on se pose pas la question, mais on dit oh, comme j'aime ta Torah. C'est ce comme qui est traduit dans le ma. Donc on a quelque chose qui décrit l'amour de la Torah, ma'avti toratecha kol hayom isihati, l'enthousiasme vers la Torah, pardon, manim letzu lehikim ratecha, l'enthousiasme vers la douceur des paroles de la Torah. Mais en fait, ce sont des éléments qui décrivent plus que la Torah, la personne elle-même. Ma'ahavti, mon amour pour la Torah, kol hayom isihati, c'est ma parole, c'est mon discours, c'est ce dont je parle. Manim letzu lehiki, à mon palais, midevash lepi, c'est quelque chose qui dessert la personne. Et il faut remarquer que, à part ces deux psukim de la lettre même, qui commencent par ma, l'ensemble des psukim de même vient d'un même dans le sens de min. Or, le mot même a, alors ça c'est important, il faut revoir l'ensemble des définitions des lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il y a certains grammairiens qui l'ont fait. Par exemple, je conseille fort le Lehem Abikurim de Rabbi Shaul HaKohen, un des grands maîtres de Tunisie, qui a écrit un livre de Dikdouk très important. Et entre autres, pour chaque lettre, il nous donne les différentes
possibilités de sens que veulent dire ces lettres-là. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, pour la lettre même, il y a 17 sortes d'utilisations différentes du même. Ça fait beaucoup. On n'a pas l'impression de voir toutes les nuances qu'il y a entre celles-là. Par exemple, dans notre cas, déjà, on a dans le même un même qui pourrait être le même, ce qu'on appelle le même à Yitaron ou le même à Makor. Même à Yitaron, c'est plus que, Yoter mais, et le même à Makor, c'est celui qui vient de quelque chose. Je vous donne un exemple. Et tout la lettre même d'alphabet est sur ces deux lettres. Prenez un exemple. Il est écrit un passage que beaucoup connaissent et citent Mikol Melamedaï Iskalti. Mikol Melamedaï Iskalti. Comment ça se traduit? Mais ça peut se traduire de deux façons. Ce même de Mikol, ça pouvait dire d'une certaine façon j'ai appris Mikol Melamedaï de tous ceux qui m'ont enseigné. Et dans ce sens-là, c'est le même à Makor, l'origine de mon enseignement. Mikol Melamedaï de tous ceux qui m'ont enseigné Iskalti, j'ai appris quelque chose. Mais ça peut être Mikol Melamedaï, plus que le même à Yitaron, Iskalti. J'ai réussi à connaître, à arriver à la connaissance, plus que mes maîtres qui m'ont enseigné. J'ai dépassé mes maîtres par là où je suis arrivé. Vous voyez, c'est le même qui peut être le même de l'origine, Mikol Melamedaï, d'où j'ai appris, mais ça peut être le même à Yitaron, Yoter Mikol Melamedaï, Iskalti. J'ai plus de connaissances que mes maîtres. Et ce point-là est intéressant parce qu'on peut relire dans notre Pérec, dans notre lettre même, beaucoup de psukim pareil. Par exemple, Me'oivai tehakemeni mitzvotecha. Qu'est-ce que c'est que ce même de Me'oivai tehakemeni mitzvotecha? Tes mitzvot, tehakemeni, ta mitzvah, tes mitzvot, tehakemeni me donne la chokhmah. Me'oivai, alors c'est quoi Me'oivai? A priori, on pourrait dire plus que mes ennemis. Les mitzvot me donnent, grâce aux mitzvot que je pratique, donne-moi la possibilité d'être plus fort, plus chacham que mes ennemis. Le même à Yitaron. Mais si on prend le deuxième même, le même à Makor, c'est encore plus intéressant. Mitzvotecha, l'étude de tes mitzvot, me permet de trouver de quoi m'enrichir, même de mes ennemis, de trouver la connaissance, même à l'analyse de mes ennemis, même à la façon d'entrevoir mes ennemis. J'apprends même de mes ennemis grâce à la pratique de tes mitzvot. Par le fait d'être dans la Torah, j'arrive à trouver un enseignement même des plus éloignés de ceux qui sembleraient ne pas pouvoir m'apporter quoi que ce soit. Ça peut être le fait d'écraser les ennemis, ça peut être le fait de connaître les ennemis et de comprendre, de les connaître mieux que eux-mêmes grâce à la connaissance de la Torah. Certains d'ailleurs présentent cette idée-là, c'est une marloquette dans tous les parshanim de Tehilim. D'un côté, on a Rabbi Avraham Ben Ezra et le Rid qui disent que le même, c'est le même à Yitaron, c'est plus que. Et d'autre côté, on a Rashi, le Radak, qui disent non, c'est le même de l'origine. D'ailleurs, le Meiri ramène les deux en même temps, les deux possibilités. Mais certains disent, par exemple, Meoivai, Techakenim Mizotera, de tous mes ennemis qui essayent de m'attaquer et qui ne réussissent pas, c'est l'origine, eh bien, j'ai la compréhension et la connaissance de ce que m'apportent tes mitzvot, puisque finalement, je suis sauvé. Donc, tes mitzvot, comment dire, sont comprises par la Hashgacha qui me permet de ne pas tomber, succomber sous les attaques de mes ennemis. Encore un autre de cette série, Mizekenim et Bonan. Vous voyez, Mizekenim et Bonan, c'est comme tout à l'heure, Mikol Melameda Iskalti. Est-ce que ça veut dire Mizekenim et Bonan? J'ai appris des anciens, même si je suis jeune, mais j'apprends du respect de la connaissance que les anciens m'apportent, ou ça peut vouloir dire Mizekenim et Bonan. J'ai finalement eu plus de bina et de chokma, mais à Zekenim que même les anciens, qui sont les chachamim, Zekana chokma. Voilà. D'ailleurs, ça permettrait de donner quelque chose de double, puisqu'on pourrait dire, c'est répétition. Mikol Melameda Iskalti, j'apprends de tous ceux qui m'enseignent, j'apprends des anciens, mais là, ce serait deux connaissances différentes. Mikol Melamedaï, eh bien, c'est la connaissance de la chokma, de tous ceux qui m'enseignent, j'apprends la connaissance des anciens, j'apprends comment dire, premièrement, des traditions, les massorotes qu'ils m'apprennent, puisqu'ils ont vécu un temps que je n'ai pas vécu, et deuxièmement, l'expérience de vie que je n'ai pas, puisque ce sont des anciens et je suis plus jeune. Vous voyez, on a dans ces deux manières de lire les différentes manières d'entrevoir le rapport à la Torah, comment l'apprendre, comment grandir avec la Torah, et qui est résumé dans Ma'avti Torah Techa Kol Hayom Isirati par le fait de parler de la Torah de manière totale. Il y a un troisième même. Alors là, on passe à. C'est le même à Imanout. Le Lechem Abikurim, il appelle ça le même à Shlila. C'est le même, pas de plus que,
pas le même de l'origine de quelque chose, mais c'est plutôt que de ne pas, le fait d'introduire une négation. Par exemple, lorsqu'il est écrit Batir Hena Aina Mereot, ses yeux se sont affaiblis, Mereot. C'est pas l'origine, Mereot, l'origine de la vue, non. C'est pas le fait plutôt, le fait de plus que de voir, mais c'est plutôt que de voir. Ses yeux se sont assombris, finalement, de ne plus pouvoir voir. De ne pas voir dans le Mereot, c'est la négation de ce qui vient, la vision. Ki haya rechusham rav mishevet yardav. Ils avaient trop de possessions pour pouvoir habiter ensemble. Donc, ils ne peuvent pas habiter ensemble. Shomer Shabbat mechalelo. Shomer Shabbat, certains comprennent mal, on ne dit pas Shomer Shabbat, mais Halel Shabbat. Pas du tout. Shomer Shabbat, mais mi les Halel auto. Ils gardent le Shabbat de ne pas profaner le Shabbat, en ne profanant pas le Shabbat, plutôt que de profaner le Shabbat. Alors, dans cette troisième manière de lire le même, je ne vous fais pas les 17 parce qu'elles ne marchent pas toutes dans nos psukim. Il y en a 17 chez le Lechem HaBikurim, mais enfin une troisième qui est intéressante. Mikol orachra kaliti raglai. Le même a changé de sens. C'est quoi ce Mikol orachra kaliti raglai? J'ai gardé mes pieds, j'ai retenu mes pieds. Mikol orachra, de n'aller dans aucun mauvais chemin. C'est le même de ne pas aller dans ces mauvais chemins. Orachra, le mauvais sentier. Mi mishpatecha losarti. Je ne me suis pas éloigné, je ne me suis pas empêché de pratiquer tes mitzvot, ton mishpat. Vous voyez, on a cette idée-là. En fait, si je résume, on a sous la forme de la négation ou sous la forme affirmative l'idée de la dvekut batorah, du fait d'être profondément imprégné, ancré, vivre dans la Torah. Depuis Ma'avti Torah Techa, la possibilité d'apprendre de chacun, des anciens comme de n'importe qui peut m'enseigner, et ça devient quelque chose d'agréable. Manim letsu lehiki, dans l'idée de manim letsu, je n'ai pas expliqué tout à l'heure le mot de melitza, mais c'est quoi cette melitza? Mais c'est la possibilité de trouver la douceur de la Torah, comme le miel, mais où elle se trouve. Alors certains disent, mais justement, le mot melitza rappelle la forme, le style, la langue qui est belle. Les Metsudot vont dire plus loin, disent c'est la shira, la Torah est comparée à une shira, manim letsu, comme une melitza, comme une shira, la Torah. Et là, il y a adhésion dans l'amour de la Torah, pas simplement du fond, de la compréhension, du sens de la Torah, mais aussi de la forme, de le côté affectif et sensible que l'on peut avoir dans l'étude de la Torah. Vous voyez ce qu'on a donc dans cette Vekut Torah, le fait d'être profondément dans la Torah, il y a la continuité, Kol Hayom Isirati. Au-delà de cette continuité, de cette permanence, le côté agréable et l'émerveillement devant tout ça, en ayant la possibilité, mipiku decha et bonan, apprendre de ces commandements des ennemis, de ceux qui sont proches, de ceux des anciens, et qui se termine d'ailleurs par le côté négatif, alken saneti kol orach shaker. Alken saneti kol orach shaker. J'ai par contre détestation de tous ceux qui sont le côté néfaste, nocif, le mauvais chemin, orach shaker, le mauvais chemin. Vous voyez qu'on a, à travers les lectures de chaque lettre, eh bien, pas simplement des psukim qui ont été là juste pour avancer une rigueur de l'alphabet, mais il y a un sens qui apparaît. Si vous prenez le nun, la lettre suivante, le nun en général, c'est la lettre du nif'al, de passif, de la forme passive. Sauf que dans notre groupe de psukim de la lettre nun, vous avez deux psukim qui sont effectivement le nun du nif'al, nishba'ati, na'aneti, j'ai été appauvri, mais la shon rani au passif, nishba'ati, cette chevoie qui m'a laquelle j'ai été engagé, et tout le reste n'est pas simplement dans l'idée de nif'al, puisqu'il n'y a que ces deux psukim-là, mais plutôt dans l'idée de la soumission. Passif, pas simplement passif, mais dans le dévouement, dans la cause à laquelle je suis entièrement voué. Et de cette façon-là, on comprend la suite des psukim. Nishbati, effectivement, c'est la shevura, nidvot pi, l'engagement que ma bouche a pris. Nafshi bechapi tamid, c'est une très belle expression pour dire nafshi bechapi, je porte mon âme dans ma main pour l'offrir à Kadosh Baruch Hu. Je suis Moser et Nafshi Lachem. Elle est déjà dans ma main pour être offerte à Hachem. Vous voyez, c'est pas simplement le côté passif, c'est le côté dévoué, le côté soumis vers Akadosh Baruch Hu. Et à l'opposé, les Rechaim, chez Notnim Parli, qui sont là pour au contraire m'écraser, eh bien malgré eux, je reste Neyman.
Nachalti edvotecha le'olam, je continue à peupler tes commandements. Netiti libi la'asot chukecha, je pousse mon cœur à continuer dans tes commandements. Le'olam akev, cette continuité. Le'olam akev, c'est le'olam vaed, pour tout le temps. Le'olam, chacun de mes pas, akevim, mes traces, mes empreintes. Le'olam, de façon continue. On dit aujourd'hui Berik Viout, avec continuité, en persévérant dans cette voie. Et Rashi ajoute encore un sens à ce Leolam Akef, les chemins qui nous sont présentés par tes commandements, là où m'implique, là où me dirigent tes commandements. On passe à la lettre suivante. Je vais rapidement le panorama des lettres en question et je vais revenir ensuite sur un passouk plus en particulier. Alors la lettre suivante, c'est la lettre Samer. Samer, vous entendez avec Samer, Sourmera, et c'est le côté négatif. Sourmera va Asetov, ça va se retrouver entre Samer et Ayin. Ayin avec le Asetov et le Sourmera avec le Asetov. Vous l'avez de différentes façons. Sourou Mimeni. On a le Sourou absolument annoncé dans ce passouk. Ça commence pas avec Sourou, ça Efim Saneti. Vous voyez, le dégoût, ça arrive pour toutes les pensées tortueuses, les pensées qui cherchent de manière retorse à essayer de faire du mal. C'est la volonté de s'éloigner, sourmera, de s'éloigner de tout ce qui est, je dirais, la lutte contre la perversité. Sourou mimeni, éloignez-moi, mererim, tous ceux qui me veulent du mal. Salita kol shogim, tu as au contraire éliminé, effacé, écrasé tous ceux qui sont dans la mauvaise conception. Sigi Mishbata, vous voyez, toute cette idée-là qui revient tout au long de ces psukim. Une préparation même morale à la guerre contre ce mal, la protection de la Kadosh Baruch Hu qui me protège puisque je suis dans une situation de Sourmera, Sourou Mimeni. Depuis le Pérec, remarquez que c'est d'ailleurs tellement présent dans cette lettre arrivée à la lettre Samer, que c'est la première fois depuis le début du Pérec Kouf Yud Tet, donc on est là au Passouk Kouf Tet Vav, le 115, c'est-à-dire ça fait 115 psukim, et c'est la première fois que le Mizmor s'adresse directement aux pervers. Sourou mimeni, Mereim, éloignez-vous de moi. Il parle à eux, il ne parle pas à Kadosh Baruch Hu de l'éloigner. Au contraire, il s'adresse. La première fois qu'il y a une parole directe contre la perversité qui fait du mal. Et ça, d'ailleurs, ça ne suffit pas, puisque leur parler ne sert à rien. Il y a nécessité de faire intervenir aussi Akelchou, Somcheni, Saadeni. Il parle cette fois-ci à Kadosh Baruch Hu. Akelchou s'associe à cette lutte de David Améler pour s'opposer à tous les pervers qui le détournent d'Akadosh Baruch Hu. Samar Pardecha Bessari. Et même cet éloignement, eh bien, elle me met dans une situation de peur, puisque j'en ai les poils qui se hérissent. Ça marmi par des Bessari, ma chair, j'ai la chair de poule de cette crainte de tout le mal qui peut être fait, ou moi-même de peut-être succomber vis-à-vis de ce mal-là. Et contrairement au Samer, le Ayin, Asetov, eh bien, il revient. On a 3 fois le mot Asita qui revient. Aseh imavdecha, Aet la Asot la Shem, Asiti, vous voyez, ça revient à chaque fois, c'est le fait de faire. Je voudrais dans le travail faire pour Akadosh Baruch Hu. Avdecha, il est évoqué ici à 3 reprises, cette évocation. Je suis celui qui est Roved, qui fait quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. La Torah elle-même, d'ailleurs, n'est pas décrite comme étant comment dire, propriété simplement d'Akadosh Baruch Hu ou de celui qui l'a fait, mais elle devient un élément objectif du monde. Mishpat Yitzdak, ni Mishpatecha, ni Mishpati, comme on l'a parfois, la Mishpat de la justice, les Tov, l'Otovati, Tova, Kol Pekoudé, ça va dire très loin, Kol Pekoudé Kol, toutes les lois de tout l'univers, de toute la Torah Kula. Mais ce Kol qui est répété à 2 reprises dans le mot Pekoudé donne le côté universel de cette pratique de la Torah. En faisant les mitzvot, eh bien, je ne suis pas simplement Baal mitzvah, celui qui fait la mitzvah, ce n'est plus simplement la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, mais je donne présence à la mitzvah dans le monde, et donc, d'une certaine manière, je transforme la mitzvah séparée du monde, donnée par Akadosh Baruch Hu dans le commandement, à quelque chose qui est une réalité objective du monde, indépendamment d'Akadosh Baruch Hu, de celui qui la pratique, c'est le fait qu'il y ait dans le monde le bien qui vient de s'établir. Et on termine ces psukim avec la lettre P, Pelaot et Dotecha. Alors là, c'est l'émerveillement. On a fait le Sourmera, le Asetov, et là, tout d'un coup, on ouvre la bouche dans l'émerveillement. Pi parti vesh afa. Pi parti, le qui s'ouvre. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre. La bouche qui s'ouvre, et pour essayer au contraire de respirer une nouvelle dimension. Grâce à ta Torah, grâce à tes mitzvot,
Ma'avti Toratecha kol hayom. Vous voyez, tout à l'heure, on a commencé kol hayom isirati, mais là, tout d'un coup, on a la bouche qui est complètement ouverte d'émerveillement. Presque, on pourrait dire B, la bouche comment dire, émerveillée de ce monde qu'elle découvre dans peut-être les secrets de la Torah, ou peut-être l'autre monde, lorsqu'il la Torah s'y révèle ou s'y pratique. Pétard devarecha yahi, Akadosh Baruch Hu éclaire à travers les paroles un nouveau monde, l'ouverture de ta bouche, et de cette manière-là, une, une demande à Akadosh Baruch Hu, Pene elai vechoneni, panecha ha'er et avdecha, voilà, éclaire-moi, donne-moi au contraire cette dimension de pnia, de quelqu'un qui a comme un visage nouveau qui se révèle à moi, et deux éléments, Pe'ama yachen beimratecha, aide-moi à marcher dans mes péramim, péramam c'est les pas dans ce nouveau chemin, Pedemi me'oshek adam, aide-moi, libère-moi des hommes qui me tirent pour rester dans le monde, j'allais dire terre à terre, l'ancien monde, le monde où la Torah n'est pas pratiquée. Sourmera, Rasetov, une nouvelle ouverture, des Pélaod, des merveilles qui s'ouvrent pour l'homme. Je veux dire rapidement, parce que je voudrais m'attarder sur un passouk en particulier, qui va redonner du sens peut-être à tout cet ensemble, ou en tout cas depuis le début, ma ahavti toratecha kol hayom isirati. Eh bien, il y a un passouk très important qui a fait couler énormément d'encre, que nous avons lu dans la lettre Raïd, et qui est très important parce que j'allais dire qu'il est renversant au sens premier du terme. Ret la'asot lachem heferu toratecha. Et c'est un passouk, j'allais dire, à la fois révolutionnaire, mais en même temps extrêmement dangereux, peut-être comme toutes les révolutions. Ret la'asot lachem, d'ailleurs, même le traduire serait difficile. Au mot à mot, ça donne Ret la'asot lachem, c'est un moment pour faire pour Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, on est dans la lettre Aïn, la'asot. Et ensuite, on a heferu toratecha, qui veut dire a priori, ils ont enfreint, ils ont inversé, ils ont fait contrairement à ce que ta Torah enseigne. De qui s'agit-il? Quel est le lien entre ces deux parties du passouk? Ce n'est pas quelque chose d'évident. Alors, il y a des lectures, comment dire, qui essayent de rajouter, de compléter ce passouk-là. Par exemple, Rashi, commentaire de Tehillim sur cet endroit-là, nous dit la chose suivante. Eh bien, au passouk qui précédait, il y avait été écrit Havineni Veda Edotera, et fais-moi connaître, donne-moi la compréhension de tes commandements. Et donc, en essayant de connaître, de la même manière que ceux qui ont profané ta Torah, tu leur as pardonné, de la même manière, moi, pardonne-moi sur toutes ce que j'ai pu faire, parce que maintenant, c'est le moment dans lequel je me dirige vers Akadosh Baruch Hu. J'apprendrai à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de toute la conduite de tous ceux qui se sont éloignés, et que tu leur pardonnes encore. Je réexplique Rashi, Aet la Asot Lachem, c'est David Ameller, c'est moi, c'est le juste, c'est le pur, qui veut faire pour Akadosh Baruch Hu, et qui se distingue par là, Heferu Toratecha, de ceux qui se sont éloignés. Et donc, d'une certaine manière, il dit, ben, pour moi, puisque je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, au mieux, eh ben, protège-moi, donne-moi la vie, j'allais dire, donne-moi la selicha, puisque les autres continuent à pratiquer leur perversité. Le Radak, dans son commentaire, donne une autre dimension qui est liée au Goyim et à la Géoula. Arrête la Asot Lachem, il y a un moment qui viendra pour Akadosh Baruch Hu, mais le Laasot, ce n'est pas David Ameller qui fait la Torah d'Hachem, mais arrête la Asot Lachem, un moment pour faire pour Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire, où il tirera justice de tous ceux chez Eferu Torah Techa. Même si pour l'instant, dans les conditions de ce monde, eh bien, il laisse à tous les pervers la possibilité de continuer, de persévérer dans le mal, leur donner une chance. Mais lorsque viendra le moment de la justice finale, arrête la Asot Lachem, contre tous ceux chez Eferu Torah Techa. Et on rajoute le contre tous ces gens. Arrête la Asot Lachem, c'est le moment venu final. Rav Sadia Gaon, ramené par Rabbi Avraham et Ben Ezra, eh bien, on donne à peu près cette explication aussi d'un peu de la manière. Moed Lachem, viendra un moment où à Kadosh Baruch Hu, la justice sera, comment dire, éclatante vis-à-vis de tous ceux qui ont fait du mal, tous les pervers de l'histoire. Rabbi Avraham ibn Ezra ramène une autre explication. Il dit, comme un peu tout à l'heure Rashi, il se rapproche un peu de ça, à l'opposé de tous les Réchaïm qui ont fait, qui ont profané ta Torah, même lorsqu'ils ont vieilli, même dans les moments durs, eh bien moi, arrête la Asot Lachem, quand je vois le moment venu, comment dire, l'adversité qui m'arrive,
c'est le moment où je comprends que c'est un signe pour au contraire me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On est un peu proche de Rashi, rajoute l'idée de ceux qui continuent à persévérer alors qu'ils ne voient pas, ils ne lisent pas les signes d'Akadosh Baruch Hu pour leur dire au contraire d'arrêter tout ça. Le Meiri rapproche tous les sens que j'ai évoqués maintenant et en donne encore un autre en disant Aet Sheli, c'est mon moment à moi où j'ai commencé à penser à faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu et Ferou Toratecha. Il y a des gens qui s'y opposent, qui m'empêchent, qui me traînent, qui m'éloignent de tout ça. Il m'évoque là la violence qui est faite dans le mouvement de Teshuvah pour se rapprocher de la Torah du poète et ceux qui sont là pour au contraire le tirer, le laisser dans ce monde. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que derrière tout ça, il y a, là je disais les pirouchim du pshat, mais chez les chachamim, Chazal, donc je reviens un peu en arrière, qu'est-ce que la tradition du Talmud, des Midrashim, des traditions qui sont beaucoup plus surprenantes que tout ça. Par exemple, une première, qui encore reste relativement simple, le Talmud Yerushalmi nous dit la chose suivante. Arrête la asot lachem, si jamais on ne pratique le travail, le service d'Akadosh Baruch Hu, que les rêtes, au setorato raitim, qu'à certains moments, j'ai des moments où je m'occupe d'Akadosh Baruch Hu, puis le reste du temps, ben, je m'occupe de mes affaires. Je fais le bien de certains moments, à certains moments, et le reste, non. Eh bien, c'est déjà profané Akadosh Baruch Hu. Il n'y a de rapport vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pas qui est au moment où ça me chante, mais c'est quelque chose de continu. Il y a l'idée de dire arrête là, saute la chaîne, qu'à un certain moment, on fait Akadosh Baruch Hu, et Ferou Toratecha. C'est déjà quelqu'un qui est, comment dire, qui profane Akadosh Baruch Hu, puisque à tout moment, même lorsque je ne m'occupe pas des affaires sacrées, je ne suis pas dans la prière ou dans l'étude, je suis encore dans ma vie de professionnel, dans ma vie de tous les jours, dans le fait de penser au travail, à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Voilà une lecture du Talmud. Deuxième lecture, et là on se rapproche de quelque chose qui commence déjà à être beaucoup plus, j'allais dire, inquiétant, renversant, c'est le Midrash, qui est ramené ensuite longuement, qu'on lit à l'origine dans le Talmud. Vaïkra Rabbah nous dit la chose suivante, il y a Et la asot Lashem, il y a des moments où pour faire le travail qu'Akadosh attend de nous, Heferu Toratecha, il convient de profaner la Torah. Et là c'est un paradoxe énorme. Heferu Toratecha, ce sont ceux qui profanent, qui enfreignent les commandements d'Akadosh Baruch Hu pour faire Seyag la Torah. Et l'exemple qui est ramené, alors on a plusieurs, on pourrait dire Gidron, mais on a surtout Eliaou Hara Carmel, c'est le plus connu, le plus flagrant. Eh bien, on n'a pas le droit d'offrir, quand le temple existe, des bamot, des sacrifices sur différents autels en dehors du Beth Amikdash, des bamot. Pourtant, c'est ce que fait Eliaou Hanavi, pour confondre les prophètes du Baal, les faux prophètes. Eh bien, il dit, voilà, construisons le misbéach et amenez un corban. Et il leur montre que pour eux, ça ne marche pas, contrairement à lui. Oui, mais c'est interdit. La Torah ne le permet pas. C'est un moment où l'heure critique, dans un moment limite, exceptionnel, eh bien, Eferu Torah Techa pour faire Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, la Gemara dans Masechet Berachot reprend cette idée et nous dit on peut lire ce passouk de deux façons différentes, soit du début vers la fin, soit de la fin vers le début. Voilà les deux lectures qu'il peut y avoir. La première, Raet la asot lachem, mi pene sheferu toratecha. Puisque il y a qui ont profané, certains ont profané, c'est le moment de porter au contraire la voix, l'étendard d'Akadosh Baruch Hu contre toute cette profanation. Donc, Eferu toratecha d'abord, et ensuite, Et la asot lachem, c'est à nous de répondre à ça. Deuxième lecture, Et la asot lachem, Eferu toratecha. Puisque c'est un moment important pour Akadosh Baruch Hu, pour défendre Akadosh Baruch Hu, par exemple, Eliyahu Bara Carmel, c'est le moment, Heferu Toratecha, c'est un ordre, les prophètes se sont mis à profaner la Torah. Ils n'ont pas profané la Torah, ils ont enfreint des commandements de la Torah parce que c'était Et la Sot Lachem. On le lit cette fois-ci dans l'autre sens. Voyez, et là, c'est le côté un peu renversant parce que vous pouvez imaginer le danger d'une chose pareille. Ben, c'est à partir de là où s'arrête-t-on? Quelles seront les limites d'utilisation d'une telle dracha? Alors, dans les commentaires, d'ailleurs, certains utilisent ce pasouk-là. Le Radak reprend cette idée du Talmud et nous dit chacun
Alors il reprend dans la première lecture. Puisque certains eferu Toratecha, donc c'est le moment de se renforcer dans la Torah. D'être d'autant plus dans la Torah que c'est tout le monde, comment dire, n'y est pas. Euh, dans une autre lecture, le Da'at Mikra nous dit la chose suivante: voir tous les gens qui profanent, qui s'éloignent, qui bafouent la Torah, non seulement ne me fait pas faiblir, ne fait pas baisser les bras, mais au contraire, ça me donne encore plus d'entrain, d'envie, de passion pour pratiquer la Torah et les mitzvot. Et de la même manière, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Talmud Yerushalmi, dit cette phrase-là de manière très claire: Imraïta biriot, shenitieshu yedehem min Torah. Si certains commencent à désespérer de la Torah, par les difficultés, par l'heure difficile, eh bien, il dit au contraire, on meod, amod, ve'atrazek ba, ve'ata mekabel sachar al kulam. Pensez à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit ça dans une des heures les plus tragiques du peuple juif, puisque c'est des fêtes de Bar Korba, Rabbi Akiva, la fin de l'époque où le peuple juif a encore un espoir de se libérer du joug romain. Voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, quand il n'y a plus d'espoir, on semblerait baisser les bras, c'est le moment, Aït la Asot Lachem. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut la Asot Lachem. Et sur la base de cette idée-là, de ce principe-là, il y a deux grandes directions dans lesquelles on voit utiliser ce principe-là. La première, qui a priori semble étonnante parce qu'elle semble être quelque chose de mineur, dans un petit détail, dans le Talmud, Masechet Brachot, c'est d'ailleurs la fin du Talmud de Brachot, c'est comme ça que se termine la Masechet, la Mishnah d'abord, et ensuite surtout dans la fin de la Gemara, on nous donne une takana que les Chachamim ont été métaknim, une loi selon laquelle Itkinu Sheye Adam Shoel Shalom Bashem. Lorsque quelqu'un rencontre son ami, eh bien, il doit le saluer, lui dire bonjour, Shalom, Beshem, en utilisant le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est très intéressant. Parfois, on se dit déjà qu'il dit Shalom, ça sera déjà pas mal, parce que les gens ont parfois oublié ces évidences. De rencontrer chacun, on nous raconte Rabbi Yochanan qui, quand il sortait dans la rue, même un païen, il était le premier toujours à être le premier à dire Shalom. Donc déjà, Shalom. Mais là, ça va plus loin. C'est pas simplement d'apprendre à dire Shalom, mais à dire Shalom Bashem, en utilisant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Talmud ramène, on va dire dans un autre passage, on nous dit, il y a un passouk de la vie Yirmia, Achoshevim leashkiach et ami shemi. Ceux qui ont cru pouvoir faire oublier à mon peuple mon nom. Donc il y a un risque, un danger, oublier le nom d'Hachem. Et pour que l'on ne l'oublie pas, les Chachamim ont institué qu'à chaque fois où deux juifs se rencontrent, ils évoquent le nom d'Akadosh Baruch Hu. Certains sont d'ailleurs à dire, même quand on n'évoque plus le nom de Hachem, eh bien on dit quand même Shalom, qui lui-même est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça pose même des questions. Est-ce qu'on pourrait dire Shalom quand on se trouve dans des endroits discrets? On pourrait dire attention, peut-être, évoquer même le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et on nous dit pourquoi? Ben oui, quand est-ce qu'on a voulu essayer d'effacer le nom d'Hachem? Alors on a toute une série. On nous dit d'abord dans l'époque des rois pervers, à l'époque de Ataliaou, où on était totalement avec le Baal, avec des cultes étrangers en Israël. De 10 Bimé, Hanania, Michel, Vazaria. C'est au moment où, après destruction du temple, Nebuchadnezzar veut faire plier devant l'idole, devant l'idolâtrie, Bavel. De 10 Bimé, Mordechai, Esther. Tout le monde doit se prosterner. Pour qu'on n'oublie pas Akadosh Baruch Hu, les Chachamim m'ont dit, eh bien, il faut au contraire faire appeler Shalom Beshem. Et on nous dit d'ailleurs, il y a un moment très particulier, puisque ce testament-là, on sait exactement qui l'a dit. On a dans le livre de Ruth, lorsque Boaz arrive et rencontre justement les Kotrim, il leur dit Hachem imachem, voilà la bracha. Alors on l'a gardé au moment où on monte au Sefer Torah, ils ont dit Hachem imachem, et le Kaal répond Yevarechecha Hachem. Mais normalement, ce serait appeler le nom d'Hachem et entre parenthèses, employer le nom, pas comme je dis maintenant Hachem, mais véritablement le prononcer. Ce qu'aujourd'hui on a perdu l'habitude, puisque quand on monte au Sefer Torah, on ne dit pas le nom véritable, on dit Hachem. Et on l'apprendrait de Boraz. Alors on dit, mais alors quel est le problème? Pourquoi est-ce que tout ça se rattache à Et la Sot Lachem et Ferou Torah Terra? Mais parce que c'est une utilisation en vain du nom d'Hachem. On ne peut pas prononcer l'Otisaed chez Molachav. Or là, on est en train de saluer quelqu'un et on fait intervenir à Kadosh le nom d'Akadosh qu'on ne doit prononcer que dans la prière, que dans une bracha, qu'à un certain moment, bracha levatala, les sept et Hachem Lachav. Voilà comment on pourra arriver à ça. Alors certains disent, oui, Boaz l'a fait, mais ça n'a été une takana que plus tardive, à l'époque de Ezra, ou même certains disent au moment des Beddin des Hashmonaïm, encore plus tard, là c'était contre la Grèce.
Ravaï Gaon va encore plus loin. Ravaï Gaon nous dit, mais oui, vous savez quand est-ce que cette takana qui est évoquée par le Talmud a eu lieu, mais à un moment malheureux, au moment où les chrétiens, Mishekil Kelou à minime, on a beaucoup de passages dans la fin de Brachot qui sont là, Mishekil Kelou à minime, eh bien les chrétiens, quand ils ont commencé à se bénir l'un l'autre en leur disant, béni par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les Chachamim ont dit, mais alors pour bien opposer cette déviation, eh bien, il faut dire Shalom Beshem, en employant Akadosh Baruch seul, unique, et pas dans le, comment dire, dans cette profanation de Trinité. Voilà comment, d'après Ravaïgon, on est arrivé là-dessus. Même si, mais a priori, ben, c'était Eferu Torah Techa, puisque la Torah nous donne une injonction de ne pas prononcer ce nom en vain. Il y a des moments où il faut le prononcer. Alors donc, on aurait Boaz comme exemple, Hachem Imachem et Vachech Hachem. On a le Malach qui vient se révéler à Gidron et qui dit à Gidon, Hachem Immecha Gibor et Haïl. Et là, on a encore une fois, Hachem Immecha pour saluer Gidron, c'est, comment dire, là, cette expression-là. Même si c'est pas évident, puisque on pourrait poser, le Talmud d'ailleurs amène comme question, eh ben, peut-être que Boaz n'est pas un exemple, c'est peut-être son initiative, elle n'a pas été acceptée par les Chachamim. Peut-être le Malach n'est pas une preuve. Malach se permet, il n'a pas les mitzvot, c'est à quel roue qu'il l'envoie. Qu'est-ce qui nous prouve que ce serait pour chacun? Et le Talmud répond en disant non. Premier point, Altavuz Kizakena Imecha, ça c'est très intéressant. N'aie pas de mépris quand ta mère vieillit. On pourrait penser, Boaz, la mère ici n'est pas dans le genre féminin ou masculin, c'est pour dire l'ancien. On le prend comme étant, comment dire, la sagesse, celle qui porte la sagesse. Ne méprise pas Boaz en disant il ne savait pas ce qu'il faisait, c'est son opinion personnelle. Boaz est quelqu'un duquel tu peux apprendre l'enseignement. Altavuz, dit Michelet, Kizakena Imecha, et deuxième pasouk, Aet la asot lachem, et Ferou Torah terrain. Et donc le Talmud nous ramène à notre pasouk là. C'est un moment exceptionnel. Il est besoin, dans à période exceptionnelle, des mesures d'exception, et parmi lesquelles le fait justement de devoir expliquer, évoquer le Shem, même lorsqu'on se met à parler de quelqu'un, dans le côté à quelqu'un de manière journalière. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que le Rambam, comment dire, alors ce que j'explique, c'est la Gemara, c'est comme ça que l'explique Rashi, c'est comme ça que l'explique les Geonim, mais le Rambam a une autre lecture un peu différente, et lui n'utilise pas le pasuk et la asot lachem pour démontrer cet argument, puisque lui, il a eu un principe, il a un avis qui construit le Misbéach, etc., et il ramène dans le Mishneh Torah, le prophète peut donner un ordre de profaner la Torah comme Horaat Shara. Et il donne l'exemple de Eliaou. Et même le Beddin, dans l'Ilchot Mamrim, il nous dit dans le Beddin, Micholim Beddin, Léorot, Kedelishmor à la date, de la même manière que parfois le médecin, il donne l'exemple du médecin pour cause Maïmonide, eh ben, il a parfois besoin d'amputer un membre pour sauver le corps dans son ensemble. Il y a un moment d'exception, des Sha'ad Dechak, où on a besoin, Horaat Sha'a, c'est pas de faire de ça une règle, eh bien, de profaner ou une mitzvah. Vous imaginez comment, à travers cette lecture, eh bien, il y a quelque chose de totalement renversant. On peut, comment dire, aller très loin de cette manière-là. Et c'est très souvent le cas lorsqu'on a des phrases de ce style où on a après du mal, on comprend ce qui a été fait, on peut l'étudier, suivre dans les cas où ça s'est appliqué, mais avec beaucoup de mal se dire à imaginer à nouveau, parce qu'autrement, on pourrait, comment dire, quelles seront les limites d'une telle chose. Et d'ailleurs, quand on voit l'utilisation de cette loi-là, on a différents cas où effectivement les Chachamim utilisent ça. Et un des essentiels, alors j'ai dit jusqu'à présent, le fait de crier à Béchet, ça semble quelque chose de banal, d'insignifiant. Appeler quelqu'un, dire shalom en évoquant le nom d'Hachem, Hachem Imacha. Mais on a un deuxième qui est plus connu, c'est dans le Talmud, dans Masechet Gittin, et ensuite dans Masechet Temura, où on a, même dans, comment dire, dans plusieurs passages du Talmud, où on nous dit la chose suivante. Il y a un moment dans l'histoire des civilisations où on est passé de l'oral à l'écrit. Et il y a un moment dans lequel, pour nous, on a la Torah reçue à la fois de façon orale et à la façon de façon écrite, il y a un moment où se joue quelque chose entre ces deux éléments, ou ces deux événements. Et on nous dit par exemple, il y a un livre, Sefer Haftarta, le livre qui comprenait des Megillot de Haftarot, dans lequel sont écrites le Tanakh en petits morceaux, ce qui pour nous semble évident. Eh bien, c'était déjà une profanation, c'est couper des morceaux du Tanakh sans écrire l'ensemble. Eh bien, il y avait une opinion qui disait
on n'a pas le droit de lire ces livres-là le Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit même de les écrire. Et pourtant, la Gemara permet, c'est comme ça qu'aujourd'hui c'est devenu, on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait, eh bien on dit bien sûr c'est permis, on a le droit de l'écrire, on a le droit de lire dedans, comme les sifrés Agadta. Agadta, c'est plus la Torah chez Birtav, le Tanakh, mais c'est la Torah chez Béalpé. Aet la Asot Lachem et Ferut Torah Techa. Si on demandait à chacun d'écrire l'ensemble du Tanakh sous forme de Megillah qui comprenait tout le Tanakh, c'est plus un Sefer Torah qu'on n'aurait jamais pu garder la connaissance du Tanakh. Notre possibilité de recevoir la Torah, eh bien, nécessite parfois de faire un petit peu enfreindre un peu la règle qui est selon laquelle on n'aurait pas dû écrire. Et ça va de manière plus générale, puisque dans le Talmud, dans la deuxième suga dans Masechet Temora, on nous dit, il est écrit dans la Torah, Ketov lecha et adevarim haele. On a d'un côté l'écriture du Sefer Torah, que je redemande à Moshe, et ensuite il écrit, Ki alpi adevarim haele. Alors c'est écrit, Ketov, ou alpi adevarim. Entendez, dans le alpi, on oublie parfois, alpi c'est sur ta lèvre, sur ta bouche. Donc alpi adevarim haele, la Torah est écrite, et l'autre passouk parle de la Torah orale. Et de là, le Talmud enseigne, Devarim shebirtav, iata rachai le omram alpe. Ce qui est écrit ne peut pas être énoncé oralement. Devarim shebealpe, iata rachai le omram biktav. Des choses qui sont orales, la tradition orale ne peut pas être écrite. Et vous imaginez à quel point on profane ça tous les jours, puisque toute notre aujourd'hui, la différence entre Torah shebirtav et Torah shebealpe n'a plus rien à voir avec le support de la Torah, puisque aussi bien l'une que l'autre sont écrites dans des livres, et c'est à travers les livres qu'on l'a. Et là, il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur le drame civilisationnel qui s'est déroulé à partir du moment où on a arrêté d'avoir une voix, une personne, une personnalité, quelque chose d'humain qui continue à porter la Torah. Les gens sont mis à lire ce qui est écrit dans les livres et se suffire de ça, et transformer l'humain par le médium écrit, des parchemins, de l'imprimerie, ensuite, etc. On a donc quelque chose d'essentiel, et les Chachamim rattachent ce point-là au Haet la Sot Lachem et Ferut Torah Techa. On ne peut pas tout garder oralement. Les Romains massacrent des Chachamim. À chaque fois qu'un Chacham est tué, c'est une bibliothèque qui s'éteint. C'est la grande bibliothèque d'Alexandrie qui prend feu pour chaque Chacham. On a des traditions à sauver, et donc on accepte une sorte de compromis d'écrire ce qui était interdit à être écrit. Et inversement, on ne pourrait pas demander à tout le monde d'avoir tout le livre de la Torah écrit sous forme de parchemin, ce serait trop dur et on n'aurait plus la possibilité de l'avoir pour chacun. Quel est l'avantage de l'un et de l'autre? Les commentaires, par exemple le Ritba dans Masechet Gittin nous dit la chose suivante, il dit « Alpé, c'est très important. Si vous transformez ce qui est écrit oralement, vous perdez une richesse énorme de la Torah qui est les Haserot et les Yeterot. Les Haserot et les Yeterot, c'est ce qu'il y a des vav ou il n'y a pas des vav, toutes les lettres, les imot akriya qu'on peut éliminer ou non, eh bien, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un vav, est-ce qu'il y a un yud, est-ce qu'il y a un aleph au milieu? On ne les entend pas oralement. C'est l'avoir que l'oral nous le fait perdre. Devarim chez Béalpé, eh bien, on perd autre chose. On perd la précision de ce qui est écrit. Si on avait mis tout ça sous forme écrite et on nous perdait le côté oral, on ne sait pas. Le pasouk ne porte pas en lui les voyelles, et donc la lecture nécessite le côté oral qui doit le continuer. Voilà un élément essentiel. Je vais revenir dans un instant. Ensuite, on a d'autres passages un peu moins connus où on nous rapporte « Et la Sot Lachem et Ferut Torah Techa ». Par exemple, un cas particulier dans l'histoire. Lorsque Alexandre le Grand arrive en Eretz Israël, on a une description dans le Talmud. Alexandre le Grand a des intentions pacifiques, en tout cas au niveau diplomatique. Les Chachamim et Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol, va à sa rencontre. Pour aller à sa rencontre, il s'habille de tout l'habit d'apparat du Kohen Gadol. Or, il est interdit de s'habiller le habit du Kohen Gadol en dehors du Beth Amikdash. Ou Amikdash lo yetse. C'est interdit, et pourtant, c'est ce que fait Shimon HaTzadik. Et la Gemara pose la question, sur quelle base le fait-il? Haet la Sot Lachem et Ferut Torah Techa. Pour sauver le Beth Amikdash, pour trouver grâce aux yeux d'Alexandre, pour essayer d'arriver à une situation pacifique dans l'intention d'Alexandre, pour le convaincre à cela, eh bien, il était bon de perdre le fait de s'habiller du Kohen Gadol, restreint simplement aux limites du Beth Amikdash. Encore un autre exemple. Dans Masechet Keritot, on a l'exemple suivant d'une femme qui amène des corbanotes, soit une femme qui après l'accouchement, soit une femme qui est zava dans certaines situations et doit amener plusieurs corbanotes. Comme au Beth Amikdash, on savait qu'il y avait beaucoup de femmes qui amenaient ces corbanotes, eh bien, il y a des gens qui voulaient gagner de l'argent là-dessus et qui ont fait du commerce en vendant très cher les corbanotes qui devaient être achetés dans cette situation-là.
Alors, des fois, il peut arriver une femme qui a besoin d'amener 4, 5 corbanotes au moment où elle arrive à Yerushalayim, et le prix montait très haut. Rabban Shimon Ben Gamliel a fait une takana, et il a dit, si vous continuez à avoir les prix hauts, et combien il faudrait prendre inspiration de ce genre de takanot, eh bien, à partir de maintenant, j'enseigne une nouvelle loi selon laquelle, même si une femme doit amener 4 ou 5 corbanotes, il suffit d'en amener un pour tous les devoirs en question. Alors que la Torah demande d'amener séparément. Eh bien non, je descendrai comment dire, le devoir à un corban au lieu de 5. On nous dit qu'en une nuit, le prix des animaux en question est descendu à ne coûter plus qu'1% de ce qu'il coûtait la veille. On ne peut pas être aussi, comment dire, rapide dans l'influence sur les marchés. Et la Gemara dit, mais comment il a fait ça? C'est interdit, la Torah ne demande pas ça. Hachiramet, Mishum, Aet, la Sot, la Shem. Parce que continuer à faire payer un prix tel, fort, eh bien, les femmes se sont mis à arrêter d'amener les corbanotes, c'était plus dans nos moyens. Pour empêcher qu'elles arrêtent complètement, il a dit, j'enseignerai ça. Il a menacé. Il n'a même pas eu besoin d'amener comment dire, cette menace en pratique. Les marchands se sont mis à rentrer dans l'ordre. Encore un autre exemple. Le Rambam. Alors là, vous voyez, c'est utilisé même plus tard dans les générations. C'est très intéressant. Le Rambam a pensé qu'il fallait éliminer la Hazara du Shaliach Tzibur, et beaucoup de communautés en Afrique du Nord ont continué et continuent à ne pas faire la Hazara, sauf dans certaines téphilotes. Et l'argument qui est apporté, Et la Sot Lachem et Ferut Torah Techa, faire une Hazara, quand tout le monde sait prier, quand le moment de la Hazara est une fatigue pour le Tzibour, qui au lieu d'écouter la Hazara dans le recueillement se met à parler, mais il dit c'est une profanation du Beth Knesset. Alors le Rambam va plus loin, il dit c'est même pas nous qui le disons. Lorsqu'on nous voit de l'extérieur, les musulmans disent mais c'est comme ça que vous faites vos synagogues à parler à cause de quoi? À cause de la Hazara. Et le Rambam, dans une Shouva, Resh Nun Vav, dans le Shut Rambam, dit arrête la Sot Lachem, c'est pour cette raison-là qu'il vaut mieux annuler la Hazara plutôt que de faire alors c'était une takana, des Chachamim, etc. Il y a des cas où on nous a permis, le Méri par exemple, une tchouva qu'il donne au rabbin de Narbonne, dans des endroits qui sont le peuplement est très éparpillé, et ils n'ont pas réussi, dans des petits endroits, à avoir un Sefer Torah. Ils ne lisent jamais la Torah. Eh bien, il dit, ils peuvent prendre des Chomashim, qui sont plus faciles à trouver, et lire la Torah en faisant la bracha. Une opinion exceptionnelle. On n'a pas reçu cette opinion, la halacha, on n'est pas accepté. Pourtant, il l'a permise. Et le Sefer peut-être encore un autre exemple, on nous pourra en donner beaucoup, c'est très intéressant ce sujet, parce qu'on voit comment à toutes les époques, on utilise dans des cas limites cette règle-là. Le Sefer HaChassidim rajoute un élément très intéressant, il dit, il y a des femmes qui sont agressées parce qu'on méprise les femmes. La société est une société qui, au contraire, risque de mépriser les femmes. Est-ce qu'on peut permettre à une femme de s'habiller comme un homme, des Kligever Alisha, de porter une arme? Comme ça, on ne prend plus pour une femme, et Veloyatridu Otam. Il permet la chose. Dans le même ordre d'idée, Aet la Sot Lachem et Ferut Torah Techa. À quoi sert de dire on garde cette mitzvah-là si finalement ça provoque l'inverse de ça, c'est l'agression des malheureuses qui sont agressées. On pourrait ramener encore beaucoup d'autres exemples. J'en rapporterai qu'un dernier pour terminer, parce qu'il est important, c'est que le Rav Kook a donné un élargissement à ça, très actuel, et utilisé aujourd'hui aussi, dans ses Shulot ou Shuvot Mishpat Kohen. Il dit, on sait dans beaucoup d'endroits que le Ham Israël précède même la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu a créé la Torah, Bereshit, pour le Ham Israël. Il dit par conséquent, de la même manière que Aet la Asot Lachem pour sauver la Torah et Ferut Torah Techa, et bien de la même manière pour sauver le peuple juif, on peut faire tout ce qui est permis, même dans des situations où on doit enfreindre certaines situations extrêmes. Et l'exemple qui a été utilisé, par exemple, les espions. Par exemple, lorsqu'on a besoin de demander à quelqu'un d'aller en pays ennemi pour pouvoir sauver dans des situations terribles, eh bien, il ne peut pas pratiquer de manière absolue. Il fait ce qu'il peut au maximum, mais il a besoin de se faire passer dans des situations absolument terribles. Et il ne va pas annoncer, bien entendu, qu'il pratique, qu'il mange cachère comme ci, comme ça, etc. Eh bien, ce sont des situations qui sont permises. Alors, on a d'autres manières d'entrevoir le problème, bien sûr, puisque je disais que le Rambam a une autre manière d'appréhender. Mais en tout cas, ce principe-là reste présent là-dessus. Le Khatam Sofer donne une idée générale, et elle est très intéressante. Je reprends l'idée de Shalom, par laquelle est apparu tout le sujet dans le Talmud, dans la Mishnah. On lui dit, on doit dire Shalom. Il dit, oui,
Ce Haet Lasot Lachem, c'est ce qui justifie ce qu'on dit tous les jours. Lorsqu'on nous dit Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam. Et c'est le passage de la Gemara qui termine Maseret Brachot, juste après cette histoire de Sheilat Shalom. Et le Khatam Sofer explique la chose suivante en disant pourquoi c'est Talmidei Chachamim Marbim Shalom? Eh bien, c'est parce que même lorsqu'il semblerait être Eferu Toratecha, eh bien, le fait d'être Sheilat Shalom, chez Shoalim Beshalom, lorsqu'il se salue en apportant le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors Kol Banaïr Limoudé Hashem, tous tes serviteurs, tes enfants, apprennent le nom d'Akadosh Baruch Hu. Remarquez l'équivalent de ça qui qui a continué pendant très longtemps et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont arrêté. On nous a dit oui, FC Kim, vous savez, il y a un grand danger partout. On était touché par un virus qui s'appelle FC Kim. Quoi qu'on va faire dans la prière, dans le mot de s'il y a n'importe quoi, on dit attention, FSEC, 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 il ne faut rien rajouter. Et on est en train d'annuler toute, comment dire, toute âme de notre prière. Eh bien, lorsqu'on disait Baruch Hu, Baruch Shemo, à chaque fois qu'on entend le nom d'Hachem, eh bien, on aime Akadosh Baruch Hu. On fait participer quelqu'un à la bracha. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans son secret intime entre soi et Akadosh Baruch Hu. On dit Baruch Hu, Baruch Shemo, toute la famille, tous les gens qui sont là disent Baruch Hu, on fait une bracha, on entend, on dit Baruch Hu, Baruch Shemo. Arrête la Asot Lachem et Ferou Toratecha. Qu'on ne vienne pas nous enseigner des FSEKim ou des choses pareilles pour arrêter au milieu d'une bracha. D'ailleurs, remarquez qu'on a arrêté de le dire quand on fait la bracha sur laquelle on est Yotze et Dechova. Ensuite, on a arrêté de le dire quand on dit une bracha, même quand on n'est pas Yotze Dechova, quand vous entendez quelqu'un qui fait une bracha, les gens ne disent même plus Baruch Hu Baruch Shemo. Et ensuite, même dans la Chazara de la Hamida, qui est l'endroit par excellence où il faut le faire, eh bien, on a arrêté même de répondre ni Baruch Hu Baruch Shemo, ni Amen. Et parfois, le Sharti est en train de chercher les gens, réveillez-vous pour dire Amen. Nous dit le Khatam Sofer, Kol Banaïr Limoudé Hashem, ce sont ceux qui ont appris Verav Shalom Banaïr. Voilà le Shalom, c'est-à-dire le fait de s'appeler, c'est une porte de rachat sur l'idée de les Sheilat Shalom, devient quelque chose de fondamental. Hashem Evarech et Shalom, Besheilat Shalom. Je rajouterai encore un point à tout ça, c'est ce que dit le Rav Soloveitchik, qui montre qu'il y a deux versions différentes dans le Talmud qui sont présentées à propos de cette Sheilat Shalom. Est-ce que c'est simplement Mouta, lorsqu'ils ont fait cette takana, ils ont permis pour celui qui voulait de dire, d'appeler le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit c'est pas une interdiction, c'est pas une infraction, c'est pas une prononciation vaine du nom d'Hachem. Et une autre lecture qui dit non, Chayav, ils ont obligé pour justement mettre Akadosh Baruch Hu présent, même s'il semblerait être une vie pouline, et bien malgré tout, c'est quelque chose d'important. Et à travers ça, ce qui me semble à relever derrière tout ça, c'est le fait qu'il y ait deux éléments. Je vais essayer de donner un sens pour, englober ces deux éléments, dans lequel on a, d'une part, cette idée de Sheilat Shalom, le fait dans le contact entre deux personnes évoqué à Kadosh Baruch Hu, mettre à Kadosh Baruch Hu à l'ordre du jour dans quelque chose de choulin, quelque chose de totalement quotidien, qui n'a pas rien qui ne relève pas du tout du sacré, du saint, mais dans simplement la rencontre entre deux hommes. Et d'autre part, ça c'est donc une première sugia, j'ai évoqué jusqu'à maintenant, et deuxième sugia, c'est l'idée de l'écriture qu'il faut reprendre. L'idée de l'écriture, alors on a dit Sifrei d'Agadeta, les Sfarim de la Torah chez Beralpé, Sifrei Haftarta, le Tanakh. On a même ensuite permis des Megillot pour que les enfants étudient. On ne va pas demander à chaque enfant pour étudier la Torah, le Sefer Torah, d'ouvrir un Sefer Torah. Donc on permet d'écrire quelques parachutes, des mots, alors qu'a priori on devrait écrire que le Sefer Torah dans son ensemble. On a permis d'écrire le Kiryat Shema et la Tfila, et c'est de cette manière-là que petit à petit, on a créé toute la littérature qui concerne même la Torah chez Birtav. Comment ça se fait-il? Alors, on a expliqué la raison historique. Quel est le sens qui est derrière ça? Comment ces deux éléments-là se rejoignent? Il me semble qu'il faut essayer de réfléchir de manière essentielle sur le sens des Sheilat Shalom et le rapport entre le passage de l'oral à l'écrit. Pour une raison très simple. Il y a quelque chose, lorsqu'on passe justement de l'oral à l'écrit, où l'écrit garde quelque chose de sacré. L'écrit va représenter, et on pourrait avoir cette erreur par rapport au Torah chez Birtav, Torah chez Balpé, puisque les deux sont au même degré de Kedusha, mais pourtant il y a les Kitvei HaKodesh. Kitvei HaKodesh, c'est quelque chose d'important, puisque c'est écrit, c'est le Sefer Torah, c'est la Mezouza, c'est les Téphilines. Ce qui est écrit, le texte, on va avoir besoin d'une Gniza, porte ensuite en lui quelque chose d'important. On est tenu par ce qui est écrit, on semblerait l'être moins par ce qui est oral. Verba volent, scripta manent. Ce qui est justement parole,
va passer, va se perdre, alors que ce qui reste, ce qui nous tient, c'est l'écriture. Ça nous engage. L'écriture est preuve. Comment dire, c'est le contrat, c'est le notaire, c'est le fait d'apporter, de donner à l'acte, à l'événement, quelque chose d'écrit qui semble lui donner son aspect sacré, inviolable, inébranlable. Lorsqu'on se marie, on a un acte, on écrit une ketouba. C'est peut-être le côté écrit qui semble donner l'importance de l'engagement qui est pris au moment du mariage. Chez comment dire, le mari devant le maire, on a quelque chose d'essentiel. Il y a un acte. Est-ce qu'il peut y avoir fidélité sans écriture? Et là, c'est très important. Est-ce que dans l'oral, est-ce que dans la parole, dans le fait de dire shalom, il peut aussi apporter, amener à la présence d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on pourrait peut-être pas même dire l'inverse? On pourrait peut-être me dire que c'est la vraie fidélité, celle qui n'a pas nécessairement lié simplement sur le texte. Faire une chevoura, nishba'ati va'akayema, les paroles sacrées, le fait que cette chevoura, qui n'est qu'encore sous la forme de la parole, prend une valeur, un engagement, quelque chose qui s'impose à moi au même titre que le livre. Les gens, d'ailleurs, vous remarquerez, et tout au long des siècles, on a utilisé cette manière-là, on va pour faire la Shevoura utiliser le Sefer Torah. Nishba, d'ailleurs les gens même le disent sur le Sefer Torah, sur la Torah d'Israël. Ils disaient comme ça, alors, lorsqu'on faisait la Shra, on sort le Sefer Torah, on montre, ah, le Sefer Torah, ça fait peur, parce que c'est écrit. Il y a là la Kedusha. Mais y a-t-il moins de Kedusha dans la parole de l'homme? Y a-t-il moins de Kedusha dans le fait d'évoquer, d'utiliser ce que je a créé? Les gens disent, ont besoin de se rapporter. Ils jugent sur ce qui leur semble sacré, sur la mort, sur la tête de ma mère, sur je meurs si je ne tiens pas parole, tout un tas de phrases comment dire, abusives. Pourquoi? Ah, on appelle le sacré. Sur l'honneur, la parole donnée n'est pas suffisante. On a besoin de quelque chose. Oui, mais peut-être qu'à travers tout ça, on a au contraire quelque chose qui se crée dans une véritable, quelque chose de sacré. La présence d'Akadosh Baruch Hu dans la relation entre deux juifs est elle-même le moment où le sacré investit l'humain. Vous remarquerez, j'évoquais tout à l'heure le mariage, la ketouba, donc c'est l'écriture, mais lorsqu'on parle au départ des fiançailles, eh bien dans les fiançailles, c'est quelque chose qui n'a pas justement quelque chose qui est écrit. Hein, c'est comme ça, alors, il peut y avoir la bague ou quoi que ce soit, et même le français a gardé cette idée-là, puisque dans fiançailles, vous entendez confiance. C'est-à-dire vous entendez quelque chose qui est lié à l'oral, qui n'a pas justement le contrat qui s'impose. Hein, et on pourrait dire, ah bah oui, on casse les fiançailles, on revient, etc. Ce qui n'est pas la vérité pour les Hiroussines dans la Torah. L'un est oral, l'autre est écrit, et à eux deux forment l'engagement qui se trouve. Aet la'asot lachem eferu toratecha. Peut-on obtenir la confiance, j'allais dire à rebours? Peut-on écrire l'oral? Peut-on parler à l'homme au nom d'Akadosh Baruch Hu absolu? Est-ce qu'on peut donner la fidélité à cette relation humaine? Est-ce que l'infini peut toucher l'homme? Du livre à la parole orale? Voilà la grande question. Et là-dessus, c'est très important de se rendre compte que c'est une question pas du tout simplement juive. C'est un problème universel. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Alors on nous dit, quelle est la différence entre la préhistoire et l'histoire? Ah ben, c'est l'invention de l'écriture. L'histoire, c'est à partir du moment où ça commence à être écrit. La préhistoire, eh ben, c'est la population, le temps, les hommes, d'avant le moment de l'écriture. Alors, il peut rester peut-être d'archéologie, des traces, des marques qui précèdent l'écriture, parce qu'on aurait simplement pour la préhistoire. Mais que se passait-il dans le cerveau quand on n'avait pas la possibilité de lire des textes écrits? Eh bien, c'est une question qui a été, comment dire, longuement débattue. Il y a comment dire, certains, comment dire, spécialistes de la question. Je pense à Stanislas Dehaene, qui, dans son livre sur les neurones de la lecture, dit au contraire, on peut localiser dans le cerveau ces neurones de la lecture. Mais à quoi elles servaient avant l'invention de l'écriture? Ce ne sont pas des neurones qui sont nés avec comment dire, l'histoire qui a commencé. Il dit oui, mais avant, c'était un peu la même chose. Il y avait des chasseurs, cueilleurs qui cherchaient, lisaient la trace du cerf, des moutons, l'âge, le froid, la santé de l'animal, qui décodaient les traces. Et qu'est-ce que c'est que l'écriture? Des traces, des marques sur un support qu'il faut décoder. Donc en fait, il y a toujours eu l'écriture. Le monde lui-même est écrit. Le monde lui-même est écrit sous une autre langue, sous une autre manière d'entrevoir, et elle nous permet, au contraire, j'allais dire, de dater. Alors, on date par l'écriture, on date par les peintures rupestres, par des fossiles, par des ostracons, enfin, on a tout un moyen, mais on peut lire et dater à travers la nature. La foudre, la neige, les vents, l'érosion laissent des traces. La mer écrit sur les roches, la neige dans les glaciers, le vent dans les landes et les déserts. Tous ces éléments-là inscrivent la nature. Les choses du monde étaient écrites bien avant l'histoire.
Et d'ailleurs, dès le Big Bang, aujourd'hui, on parle Einstein avait découvert le rayonnement cosmologique. On a vu réellement que plus tard, dans le désert de l'Arizona, l'homme comme monde se perçoit lecteur, croit que c'est le seul à avoir de la mémoire, mais non, cette mémoire existe déjà dans la nature. La nature garde justement les traces. Et l'esprit précède les traces et l'histoire. Je disais que Einstein a découvert, on pourrait parler de beaucoup, Majorana a découvert des particules avant même de lire leurs traces. L'écriture du monde suit l'esprit, suit le souffle. La découverte réelle de différentes particules suit la découverte théorique de tous les physiciens théoriciens qui ont pensé, envisagé et découvert qu'il devait exister. Voilà l'écriture. Aet la'asot lachem. C'est le moment dans lequel on passe à l'écrit pour rappeler que derrière l'écriture du monde existe le souffle d'Hachem. Et là, on rapporte les deux. Il y a une parole, parole d'Akadosh Baruch Hu, qui précède la nature. Lorsqu'il y a deux personnes qui se rencontrent, eh bien, il y a d'abord Shalom, le nom d'Hachem qui se produit. Très dangereux. On risquerait à l'utiliser trop souvent, on risquerait de le profaner, on risquerait à ne plus l'utiliser dans un monde qui est entièrement profane. Voilà le débat. Au moment où on passe à l'écriture, on permet d'écrire la Torah chez Béalpé, on ne l'accepte qu'à une condition, à être la Rasot Lachem. C'est être encore présent dans le côté du support, dans le livre, dans le côté concret, et bien garder le sacré, la hauteur verticale révélée. Dans la parole de l'homme à l'homme, dans le shalom de chacun, on semblerait être dans une situation humaine, terrestre, de personne, dans la nature. Non, il y a un peu de la parole d'Akadosh Baruch Hu, Kol Gadol Velo Yassaf, moment unique, particulier, ponctuel, qui ne se reproduit plus, ou alors Velo Yassaf qui ne s'arrête plus, de lecture chez nos maîtres. Aujourd'hui encore, et là je reviens quand même au dernier moment, parce qu'on a dit la présence de l'écriture, la présence de on peut dire l'écriture, l'imprimerie, et aujourd'hui l'ordinateur digital, tous ces éléments-là. Or, on se retrouve tout d'un coup dans la cacophonie des écrits, des voix, j'allais dire presque, on ne procède plus cette fois-ci au transcendant, hein, à quelque chose de vertical qui nous porte, mais le tohu-bohu originel. À la fois les écrits et à la fois la voix perdent tout ce qu'il y a de vertical. D'ailleurs, ça s'appelle tout d'un coup la toile. Vous voyez, dans la toile, entendez le fait qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de verticalité. C'est-à-dire un ensemble de nœuds. Voilà. Est-ce qu'il y aurait, et d'ailleurs aujourd'hui, remarquez le côté assez paradoxal, où apparaît le transcendant dans un monde uniquement de toiles? Eh bien, c'est dans le livre. Ah, les gens lisent. Ah, les gens ont quand même quelque chose vis-à-vis d'un héritage, vis-à-vis de quelque chose qui signifie la culture, qui signifie quelque chose reçu, quelque chose qui les élève au-delà simplement du brouhaha permanent, de ce qui est totalement le bavardage ambiant. L'enseignement a tellement changé. Il fut un temps où lorsque vous arriviez à proximité d'une école, où vous vous preniez dans les couloirs de cette école, à proximité des classes, l'élément essentiel qui régnait dans ces endroits-là, c'était le silence. Au même titre qu'il fut un temps où ce qui régnait dans des hôpitaux, c'était le bruit, parce qu'on ne savait pas anesthésier et enlever toutes les souffrances des patients, et donc l'hôpital était un endroit terrible de tous les gémissements et les douleurs criées, qui d'ailleurs avaient un apport religieux, puisque en souffrant, aux yeux de la religion chrétienne, il y avait quelque chose d'expiatoire. Et puis tout d'un coup, les hôpitaux se sont mis à devenir très silencieux, qui montre la qualité du médecin, puisqu'il sait, si le médecin maintenant ne on souffre, ben il a failli, il n'a pas trouvé des manières de calmer la douleur. Vous arrivez dans une rue à proximité de l'hôpital, on dit attention, silence, hôpital. Voyez, on a complètement changé. Et puis, en d'autres contreparties, dans l'enseignement, c'est l'inverse qui se produit. Vous vous promenez maintenant dans des classes où les enseignants ne peuvent plus du tout trouver le silence. On a même préparé ce système-là de manière absolument, presque, je vais dire, a priori. On a dit, puisqu'on ne peut plus écouter, alors soit on a des voix qu'on entend en permanence, on peut entendre sous forme de livres, sous forme d'ordinateur, sous forme de différentes vidéos, on fait des petits groupes, le professeur ne fait que se promener dans un brouhaha général. Et remarquez que ce n'est pas quelque chose d'aussi recherché et farfelu, puisqu'on a aussi un monde dans lequel, dans la parole de l'homme à l'homme, se révèle quelque chose de transcendant. Et ça s'appelle la yeshiva, entrer dans une maison d'études. Entrer dans une maison d'études, on est loin du recueillement, du calme, presque religieux de bibliothèque
occidentale où on ne peut rien dire, où il faut attention si on élève un peu la parole. C'est un brouhaha permanent. Vous voyez qu'on a le rapport au l'oral, à l'écrit, qui est en permanence évolution, soit pour nous parler de quelque chose qui garde de la verticalité, dans est-ce que c'est le silence qui nous y amène, ou au contraire c'est la parole et c'est le bruit. Voilà la yeshiva qui est comment dire, un élément de réflexion très intéressant. Est-ce que depuis 3000 ans, réduit au silence, l'homme s'est libéré, s'est mis à parler, et donc un bruit permanent, à l'école, au savoir, bavardage, d'ailleurs, politique dans tous les domaines d'ailleurs. Il fut un temps où les gens allaient au théâtre pour voir des acteurs qui faisaient une représentation sur scène. Puis un jour, les gens ont dit, mais pourquoi ce sont eux qui font la représentation? Nous sommes tous acteurs. Et puis les participants, le public lui-même fait partie. C'est une performance dans laquelle on peut partie. Il y a eu le temps où il y avait la justice, hein, au lieu de la parole, de l'éloquence. Puis d'un coup, tout le monde s'est mis à être parleur. On avait un moment du politique où tout le monde se met aujourd'hui à être décideur. La révélation s'est faite à un moment dans une parole et un écrit, et puis pourquoi tout le monde n'aurait pas une part à cette révélation? C'est à la fois quelque chose de profanatoire, Eferu Torah Terra, mais c'est à la fois quelque chose qui peut-être peut procéder à la révélation d'Akadosh Baruch. Ma ahavti Torah Terra, kol hayom isirati. Où se trouve la Torah? Eh bien, justement dans ce continu de la parole d'Akadosh Baruch Hu, dans la possibilité de parler avec le monde, avec l'homme que je rencontre, avec ceux que je lis, avec ceux que j'entends, miyeladim ou mizekenim et bonan, de tout ce que je vois, dans le silence de la nature, j'entends déjà la voix d'Akadosh Baruch Hu. Dans le papillon qui se prépare dans la chrysalide du cocon, eh bien, on a déjà un peu, dans le silence en question, la parole de la création qui est en train de se faire. Dans l'eau qui monte dans la sève dans les arbres, c'est le rôle de Toubishvat, on célèbre déjà le renouveau de la nature et la parole de l'Akadosh Baruch Hu qui lui dit de pousser. Dans le vent, dans la tempête qui se brise sur le rivage, on a aussi un peu de la parole d'Akadosh Baruch Hu, un son à écouter. Mikol ma'avti toratecha, kol hayom isirati, mikol melamedai iskalti. Et je terminerai par encore un dernier élément. Il est écrit Mikol melamedai iskalti, ki edvotecha sichali. Et là, c'est très important, je l'avais évoqué il y a un an, mais je pense qu'il convient de rappeler. Vous avez remarqué que dans Tehillim, on parle des Edot, et Edot s'écrit parfois Edotecha, Edotecha nemlu meot, et parfois il y a un Vav qui se prononce, et on doit dire Edvotecha. Et on dit parfois, bon, c'est juste une bizarrerie de l'écriture et de la langue, mais ça veut dire la même chose, Edvotecha. Or, ce n'est pas exact. Ça concerne la même chose. Edot, Edvotecha, c'est la même chose. C'est les Edot, c'est-à-dire les mitzvot, qui sont là pour être témoignages d'Akadosh Baruch Hu. Sauf qu'il y a une petite nuance qui apparaît justement dans cette bizarrerie de la langue. Edotecha, c'est le témoignage, Milachon Edut. Et donc, on a Edotecha, les lois qui sont comme un témoignage de ce qui s'est passé. Edvotecha ne parle pas du passé, de ce qui est témoignage de quelque chose, mais a pour racine Adéadaïm, les bijoux, les ornements. C'est au moment où la loi n'est pas simplement témoignage de ce qui a été, mais ce qui nous orne. Elle nous touche la beauté. La beauté pour le monde juif n'est pas simplement quelque chose d'esthétique, mais quelque chose de moral. Edvotecha évoque le Adéadaïm, le bijou, et qui est lié avec la Torah. Vous voyez d'un côté Sichali, je suis comment dire, dans la parole, j'apprends de tout le monde, mais cette parole-là se transforme en un bijou. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que c'est que la Torah? Alors, c'est quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'invariant par l'histoire. Hein. On reconnaît la beauté, même quand les critères de la beauté ont changé. Dans le monde de la beauté, vous pourrez trouver, pour parler de l'art, les critères sont totalement différents entre les peintures rupestres, les masques africains, ou la peinture classique, ou la peinture moderne. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui continue. Il y a du goût, enfin jusqu'à une certaine époque quand même, mais il y a du goût. Il y a quand même quelque chose d'esthétique qui, malgré la variation des expressions, eh bien, garde malgré tout la pérennité de l'expérience. Il y a une apparition, quelque chose qui une rencontre avec quelque chose qui devient justement l'ornement, le bijou. Dans la perception, dans la vision, eh bien, il y a quelque chose qui devient une révélation. Et pour la Torah, c'est plus simplement une révélation de l'ordre esthétique, mais c'est une révélation de l'ordre moral, de l'ordre spirituel. Dans un moment, dans un lieu, au même titre que le tableau, eh bien, sépare la laideur environnante de l'œuvre d'art, de la même manière, il y a un moment, la asot lachem, où on est en train de séparer dans le tohu-bohu extérieur, dans la cacophonie environnante, eh bien, un moment particulier où il est nécessaire, dans cette séparation-là, localiser spatialement, temporaire, être la sorte, un moment particulier, trouver du neuf, trouver une révélation de ce moment-là,
Ma'avti Toratecha kol hayom, ait la'asot l'Hashem. Vous voyez ce paradoxe entre les deux. Est-ce que c'est kol hayom isirati? Mais au moment ait la'asot l'Hashem, eh bien, il faut deux choses. Un, Shalom Beshem, rencontrer un juif, c'est évoquer Akadosh Baruch Hu dans cette rencontre. Deuxièmement, eh bien, savoir faire passer ce qui était oral, accepter qu'il prenne forme concrète dans l'écrit, de la même manière que ce qui était reçu simplement dans une révélation, dans quelque chose de vertical, eh bien, peut être quelque chose qui va se répandre, qui va garder, qui va durer à travers l'écriture. Dans la compréhension de deux juifs qui se rencontrent et qui arrivent justement à trouver la Torah, il y a à la fois la permanence continue du peuple juif et le momentané, le ponctuel, l'instant présent, qui permet d'évacuer tout le reste, j'allais dire, de manque de goût. Certains avaient dit, je ne sais pas si j'ai bon goût, mais je le dégoût très sûr. Je sais ce qui n'est pas Torah, je sais ce qui est en dehors. Ensuite, eh bien, encore à faire du chemin pour comprendre, à former, à détailler, à raffiner, à edvotera, la façon dont la Torah, sous forme de edot du passé, se transforme finalement en adé adaïm, en étant notre bijou et notre ornement. מיקרופון. יופי. תודה רבה. הצלחנו. תודה רבה לשיעור, תודה רבה, ממש היה מעניין מאוד. Je voulais dire poser une question. Oui. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans le monde, dans chose, surtout l'oral et beaucoup moins l'écrit? Oui, oui. Je disais tout à l'heure que l'Internet a ramené cette cacophonie ambiante et le livre représente le côté, on a retrouvé le côté un petit peu transcendant, un petit peu, élevé à travers justement l'écriture. Alors que c'était, les deux, c'est pour ça que je disais, il y a une sorte de remplacement de l'un vis-à-vis de l'autre. Mais c'est le même principe que l'écriture. Lorsqu'on avait le Sefer Torah, il est écrit, et par rapport à ce qu'on peut dire, on a un peu une sorte de niveau, même si pour nous, c'est la même chose. La Torah Shebirtav et la Torah Shebéalpé. C'est-à-dire que ça ne fait pas descendre le niveau des choses qu'on a. Je me rappelle, par exemple, un exemple, à Rosh Hashanah, on s'écrivait des cartes postales. Ah oui. On écrivait des cartes postales et on s'envoyait des cartes postales. WhatsApp. Et là, maintenant, on met un mot comme ça dans WhatsApp et c'est... Oui, alors là, c'est à tous les niveaux. Hein, parce qu'après, il y a les gens qui vous reprochent de leur téléphoner. Mais vous téléphonez parfois à quelqu'un et on sentait que de l'autre côté, il y a un certain étonnement. Pourquoi il y avait besoin de me téléphoner pour dire bonjour et parler, comment est-ce que tu viens, etc., alors que tu pouvais m'envoyer une ligne de WhatsApp et on avait directement l'information, la question et la réponse qui allait très, très vite. Et ceux qui vous reprochent, c'est peut-être vraiment le sujet de notre limoud de tout de suite,
Eh bien, c'était justement de devoir dire shalom, de prendre un petit peu comment dire, d'avoir une minute de s'enquérir un peu d'autre chose que simplement la nécessité technique du coup de téléphone. Et les gens, parfois, vous le reprochent. Surtout que le téléphone demande quelque chose d'important dans cette parole par rapport à l'écriture rapide, c'est la disponibilité immédiate. Eh bien oui, vous le dérangez à un moment de répondre au téléphone, alors que le WhatsApp, on peut le lire ou faire semblant de ne pas l'avoir lu et puis continuer. C'est quelque chose de surprenant. Donc, on est totalement dans le problème de Sheilat Shayol. Je disais en commençant, avant de dire Sheilat Shalom, Beshem, d'abord que les gens disent Sheilat Shalom, déjà tout court, ça serait déjà un progrès. Après, on passera de Sheilat Shalom, Beshem. Et puis aujourd'hui, on n'écrit même plus, on envoie des smileys et puis c'est tout. Comment ça Voilà. va? Tu fais un pouce, un truc et puis. Marche-toi. נכון מאוד. תודה Alors, Ça, רבה. c'est le retour au hiéroglyphe, ça. On est passé des oui, hiéroglyphes vers l'écriture, et puis là, C'est une régression. oui. Oui, marche. Oui, Merci Youssef. beaucoup, Rav Joachim, pour ce magnifique cours, comme d'habitude. Ouais, un peu de Vous avez sucre. parlé de l'écrit et de l'oral. Est-ce que je présume que c'est le même principe qui s'applique en ce qui concerne la traduction? Il y a les traductions classiques, Onkelos, et, etc., qui ne font pas de la traduction littérale, mot à mot, qui donnent en général le sens, mais la traduction comme telle, en grec, en grec, on a le droit, en français, en latin, etc. Est-ce que ça procède, selon vous, du même principe, et à quel moment ça a été introduit? Alors, c'est très intéressant, mais c'est un sujet à court comment dire, en soi, parce que c'est beaucoup plus large. Mais même dans la traduction, vous avez les différents aspects. Par exemple, est-ce qu'on peut traduire en gardant le texte de départ et ne traduire que le sens? Par exemple, le Onkelos en question n'est que oral, même si pour nous c'est écrit encore, mais ça fait partie comment dire, de la Torah chez Baal Pé, d'accord? C'est des Chazal. Alors que, comme vous l'avez dit pour le grec, c'est une langue dans laquelle on dit théoriquement, on pourrait même l'écrire et avoir, comment dire, directement dans la langue du grec. Donc, vous avez les deux niveaux, à l'écrit et à l'oral, aussi bien pour la traduction, puisqu'on aura donc ce même genre de rapport-là. Après, il faut développer plus longuement qu'est-ce que ça signifie. Puisque le rapport avec la traduction est la suivante, c'est qu'on a un départ, le texte de base, ou la parole de base. D'ailleurs, même le mot Tanaïm, Amoraïm, ce sont les traducteurs, ce sont qui et dans la Gemara, il écrit He'emil meturgeman ale. C'est celui qui a fait le lien, qui l'a porté au public, qui l'a enseigné. Donc on a le texte de base de la Torah, et puis ensuite on a une manière de le reprendre à la forme écrite et une manière de le reprendre sous la forme orale. Et les deux sont la traduction. Ce qui est différent de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, qui était l'enseignement lui-même, la Torah elle-même, sous forme écrite ou sous forme orale. Là, on passe une étape suivante. On reprend la Torah, on la fait passer à une autre langue et on se retrouve l'écrit et l'oral. Vous voyez, ça génère différentes problématiques, mais il faudrait plus longuement le développer. Merci. תודה רבה. כל טוב.